Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler du débrief de mon concours à Equita Lyon. Alors, je vais passer assez vite sur les étapes précédant le concours. Nous avons fait environ 6-7 heures de route et nous sommes arrivés la veille dans une petite maison avec des paddocks sur la propriété. Le lendemain matin, nous avons passé le contrôle vétérinaire, la reconnaissance et ensuite tout s'est enchaîné très vite, à savoir le concours en lui-même que je vous laisse tout de suite en images et commentaires. Alors je n'ai pas la reconnaissance filmée, mais par contre vous pouvez la retrouver sur Equifil Partage qui a organisé le dit concours. Donc on passe tout de suite au premier atelier. Alors pour tout vous avouer, c'est mon premier salon, donc j'étais vraiment très stressée. Donc après une première détente sur une carrière commune, j'ai ensuite détendu sur une petite carrière où on n'était qu'à deux. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. J'ai longuement hésité sur le contrat à choisir. Je ne savais pas comment il réagirait puisque les élastiques cassent quand même très vite. Et finalement, j'ai décidé de tenter le coup en 15 points. Donc vraiment, je sentais mes genoux claquer, j'étais pas très bien. Mais je me suis dit, bon, on est là pour jouer, on essaye, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, le premier élastique a cassé puisqu'il a décidé d'aller voir ailleurs. Donc je me dis, est-ce que je fais bien? C'est toujours la question qu'on se pose. Mais c'est un exercice qu'il maîtrise en général, donc je me dis, on va essayer, et puis si ça ne marche pas, tant pis, on s'adaptera. Donc je me replace tranquillement. À ce moment-là, je me dis mince, pas que l'élastique casse encore. Heureusement, l'exercice n'a pas encore commencé, donc je peux me permettre de faire un tour. La principale difficulté étant que sa copine, elle est juste derrière le rideau, donc j'avais un petit peu peur qu'il commence à l'appeler, à la chercher. Et là, j'admets, je triche, je lui montre que j'ai des petites friandises. Alors honnêtement, je suis pas trop pour la friandise pour tout et n'importe quoi, mais là, ces circonstances, oui, j'en ai donné un petit peu. Donc je le place à l'extrémité. Et quand c'est bon, j'ai très très peur qu'il passe les jambes. Et voilà. On se lance en aspiration. Je me concentre beaucoup sur l'avant-main puisqu'il a tendance à avancer plutôt que de ne pas faire l'exercice. Donc je fais en sorte de contrôler fort l'avant-main. Et le reste suit assez facilement. Voilà, on a passé les cônes. À ce moment-là, il touche un tout petit peu la barre, mais finalement, ce n'est pas pénalisé puisque nous avions déjà traversé les cônes. Donc l'exercice est considéré comme réussi et je vais recevoir 17 points, donc 15 points plus 2 points de fluidité. Et donc Tiffany, je crois, obtient 15 points pour son contrat, plus 2 points de fluidité pour son cheval qui a tout fait d'une traite sans arrêt, de manière fluide. Donc ça fait 17 points pour Tiffany sur le premier test. On passe au prochain exercice, donc il s'agit du 8 de chiffres. C'est un exercice qu'on connaît assez bien puisque j'ai une base par Ellie. La difficulté étant qu'il s'agit de ballons. Alors vraiment, les organisateurs étaient très sympas, ils nous laissaient toucher et nous déplacer sur l'atelier avant de commencer. Donc je lui montre tranquillement les ballons. J'essaie de les mettre en place. Je vais le faire en 10 points parce que je me dis que vu son état, il risque de tourner la tête ou d'avoir un mouvement peut-être un peu brusque. Donc je préfère le tenter en 10 points. Alors, l'exercice n'ayant pas encore commencé, je peux le placer encore une fois puisqu'il s'est un peu déplacé. Je dois dire qu'ils ont vraiment été très très compréhensifs avec nous.
Donc je le place entre les deux cônes, enfin les ballons. Ah, j'ai donc quand même de ne plus bouger. Cette fois, plus de blague, on commence. Je lui demande de reculer. Un peu plus fort parce que il se déconcentre. Là, mon ordre vocal, c'est derrière le cône. Donc je l'envoie d'abord passer derrière. Je le renvoie fort. Et je le renvoie derrière le cône. Je lui demande de reculer. Il se rapproche très près, alors j'ai quand même un petit peu peur. Je le fais se reculer, encore, encore, encore. Un arrêt, pour signifier l'arrêt d'exercice. Et c'est bon, c'est réussi. Alors suite à cet exercice, je n'ai pas le bonus parce qu'il a mis un peu de temps à revenir entre les cônes. Pour ce nouvel exercice, donc les embûches, je crains un petit peu pour nous parce que c'est notre bête noire. Pepsi a très peur des rubalises. Donc j'y vais sans trop d'espoir mais sans partir défaitiste pour autant. J'y vais évidemment en 10 points parce que je me dis que l'élastique ou la liberté c'est trop compliqué pour nous à ce moment là. Donc j'attends qu'il s'arrête. Et c'est parti. Les barres au sol ne nous posent que très peu de difficultés. Ensuite, je me réorganise un petit peu parce que j'ai une longue de 5 mètres, ce qui n'est pas très habituel encore pour moi. Et je l'envoie sur le saut. Sauter n'est jamais une difficulté pour lui, mais par contre, il monte très vite en pression, donc je le récupère. Puis puisque je suis à côté du passage étroit, je me dis pourquoi pas ne l'y envoyer. Il hésite, un petit peu parce qu'il est encore nerveux à cause de l'obstacle. Donc je lui dis t'inquiète pas, c'est facile, j'insiste et il passe. Alors là par contre, c'est ma faute. Je l'ai laissé aller trop vite, je ne l'ai pas assez cadré avant d'aller sur l'exercice. Il manque de le renverser. Mais ça va, je le récupère. Évidemment, je ne me fâche pas du tout parce que ça ne sert à rien. Il hésite. Passage qui aurait pu être pénalisé parce qu'il me saute presque dans les bras. Mais je ne me laisse pas décourager, je me dis allez Pepsi, on va y arriver. Je l'envoie gentiment, je dis allez vas-y, voilà, c'est bien. Et je retourne dans la case de départ. Je n'ai pas passé l'embûche mystère parce que je pensais que je manquais de temps. Je me dis je préfère déjà valider ces points-là et tant pis pour l'embûche mystère. Au final, je n'aurai que 8 points sur 10, ce qui est déjà pas mal parce que honnêtement, ils auraient très bien pu me pénaliser pour le passage avant et au moment où ils me sautent quasiment dans les bras. Donc je me retrouve avec une pénalité de -2, ce qui est à mon sens très généreux. À ce moment-là, les juges discutent entre eux et je me dis mince, est-ce qu'on va m'enlever les points parce qu'il est passé à côté? Mais non, on me propose de passer l'embûche mystère pour le spectacle. C'était une boîte à eau avec une planche par-dessus. Pepsi l'a déjà une fois fait en Mountain Trail. Il l'avait passé, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Donc je lui propose de regarder et d'essayer. Il accepte d'y mettre un pied, mais il ne passera pas complètement et honnêtement, je ne voulais pas insister plus que ça parce que pour moi, c'est déjà très bien qu'il ait accepté d'y toucher.
après, je n'oublie pas qu'il reste d'autres embûches à passer, donc je ne me fâche pas et je ne le mets pas dans la contrariété, je ne le... comment dire, je ne le braque pas contre moi. Donc je lui propose de réessayer juste un pied au moins, ce qu'il accepte. Voilà. Et je me contente de ça. Je le félicite d'avoir essayé. Je laisse là-dessus, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. On passe ensuite au double, donc qui consiste à sauter 2 obstacles. Ici, la principale difficulté était sur le second obstacle, donc 2 bottes de foin qui étaient assez étroites. Honnêtement, cet exercice est un gros raté pour nous parce que déjà je renverse le cône, donc ça me fait un -2. Ensuite, il faut se réorganiser. Pepsi n'est plus vraiment dans le coup et je ne peux pas lui en vouloir. Je ne sais même pas vraiment comment expliquer notre manque de coordination sur cet exercice, mais je ne parvenais pas à m'organiser dans ma longe et mon stick. Il était question de l'envoyer à peu près au milieu, mais là c'était vraiment compliqué. On s'élance, je sais d'avance que ça va pas passer parce qu'il est beaucoup trop près de moi. Donc on recommence. Je le remets dans la boîte de départ. Moi je dois évidemment rester normalement de l'autre côté de la barre, sauf pour le placer. Donc je le remets à peu près dans le l'axe. Il est moyennement décidé à repartir. Je le comprends. On cafouille. On repart. Il saute pas, il passe à côté. Bref. Rien ne se passe comme prévu. Ah bah il mange en plus, je m'en souvenais pas. Donc oui, très bien. À ce moment-là, la juge me dit que j'ai encore un peu de temps, donc je peux encore une fois tenter le coup, mais... on va dire que je n'y croyais plus trop, et effectivement, on ne va pas y arriver. Donc je spoil un petit peu la fin de l'exercice, mais je vais avoir un 0 sur le double. Je ne peux que m'en prendre à moi-même parce qu'honnêtement, on n'a pas été très bon sur ce coup-là. Donc je l'envoie, de toute manière j'ai 0. Il passe encore à côté, je me dis bon, foutu pour foutu, ce n'est pas grave, je laisse tomber. On a 0. La juge me proposera ensuite de repasser, réessayer, mais je préfère ne pas le faire car il y a encore un exercice d'immobilité juste derrière. Et je préfère le laisser redescendre plutôt qu'il monte encore un peu plus en pression. Donc le dernier exercice est inventé par les membres de l'association. Il était question d'emmener le cheval d'une zone A à une zone B, un peu comme le licol. Et à ce moment-là, le laisser le laisser à l'arrêt, tout en étant à distance. Je vais le faire en 10 points parce que je le sentais encore un petit peu survolté par le saut. Et surtout, l'exercice était quand même placé juste vers la sortie. Donc je me suis dit, en 15 points, ça peut passer, mais si jamais il bouge, je serais quand même très embêtée de louper 2 exercices. Donc voilà, je l'ai emmené directement dans la zone. Ici, il est supposé rester à l'arrêt. Donc vous pouvez voir qu'il est tenté de sortir, mais bon, il reste quand même très sympa. Si je l'avais fait en 15 points, j'aurais dû me placer derrière l'autre barre. On demande un arrêt de 10 secondes, et quand le juge a terminé de compter, je dois le ramener dans la zone de départ. Alors honnêtement, l'exercice n'était pas très compliqué et heureusement, c'est le genre d'exercice qui redonne un petit peu confiance après avoir raté un autre exercice. Donc vraiment, j'étais bien contente de tomber sur un exercice de cette sorte. Et on termine donc avec un 10 sur... enfin les 10 points.
puisque il l'a très bien réalisé. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours d'Equifil, donc d'Equitalion. Je dois dire que je suis vraiment très fière de lui parce que, hormis le double, nous avons quasiment tout réussi. Peut-être pas sans pénalité sur les embûches, mais il les a passées et rien que pour ça, je suis très fière de lui. Donc, sur ce, je suis fière de nous et je quitte la carrière avec le sourire sur les lèvres et c'est vraiment l'essentiel. Par la suite, j'apprendrai que je suis arrivée à la 3e place et je remercie encore l'association Equifil Partage d'avoir organisé le concours et Pepsi d'avoir été aussi adorable et bien sûr mon homme qui nous a conduits et Céline qui a été une charmante compagnie et qui est d'ailleurs arrivée en 2e position. On peut le voir avec son petit poney blanc.